Ce que je veux dire, c'est pourquoi des citoyens font le choix, parfois de la radicalité, parfois même des options qui peuvent être contre-productives. Alors je ne mets absolument pas, et ça même le Conseil d'État ne met pas sur le même plan, extrême droite et la gauche de la France Insoumise qui n'est pas qualifiée d'extrême gauche par ailleurs. Donc du coup, il faut faire attention à ça, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi est-ce que les gens vont voter vers l'extrême droite ? Parfois on a des discussions, et heureusement qu'on les a pour dire pourquoi Jean-Jacques de tel coin en France qui n'a jamais vu un étranger de sa vie est obsédé par le fait qu'il va se faire bouffer par des vagues de migration en France. Alors, déjà pour dire, l'interview de Thinkerview est vraiment très bien, et elle, dont je ne peux pas supporter ces frasques sur les médias, dans les médias, autant dans l'interview je trouve que 95% des choses qu'elle dit est juste. Donc vraiment dans tout son truc, surtout sur Israël, Palestine et tout ça, c'est très bien. En l'occurrence, à ce passage, il m'a fait rire, parce que elle qui est d'extrême gauche, alors c'est facile hein, de qualifier les gens d'extrême droite, de les appeler extrême droite à chaque fois, mais par contre quand ça les touche à eux, mais non, mais alors nous on n'est pas d'extrême gauche, hein. Et elle sort l'exemple du Conseil d'État ou je sais pas quoi, mais on s'en bat les couilles de leur avis en fait. C'est pas Dieu le Conseil d'État, c'est juste des humains qui ont leur truc politique en tête, qui ont leur courant, et du coup c'est facile pour eux de dire qui est d'extrême, qui ne l'est pas. Donc déjà c'est disqualifiable à 100%. C'est pas scientifique en fait de dire c'est extrême ou pas. Donc voilà. Et en plus de ça, ce qui est marrant, c'est que si t'essayes de leur demander des explications, des arguments pour dire pourquoi qualifiez-vous ça d'extrême, ils n'en ont pas. Ils n'ont rien. Et en fait, le seul truc que tu peux dire, c'est ils sont anti-immigration. Ce qui est en plus faux parce qu'ils sont pas anti-immigration, ils sont juste anti-portes ouvertes en fait. Donc voilà, il y a une différence. Mais rien d'autre. Après, ils ne peuvent rien reprocher à l'extrême droite. Donc voilà, moi je suis d'accord pour continuer à garder extrême. C'est juste qu'à un moment donné, les mots, ils ont changé. Dans le sens où ce qui était extrême droite dans les années 30 n'est pas l'extrême droite d'aujourd'hui. Et ce serait complètement stupide de comparer les deux. Donc soit l'extrême droite n'existe plus en France, et donc on les appelle autrement, soit on continue de les appeler, mais dans ce cas-là, il n'y a rien de diabolique à les appeler d'extrême droite. C'est juste qu'ils sont extrêmes dans le sens un peu plus droite que droite. Et pareil pour la gauche, parce que du coup, si on accepte de les appeler extrême droite, eux, il faut les appeler extrême gauche, parce qu'ils sont plus gauche que la gauche. Et bien sûr, comme pareil, hein, ils sont pas comparés avec l'extrême gauche d'avant. Mais d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ce qui pouvait être qualifié d'extrême gauche avant, c'était plutôt les communistes, hein, l'URSS, les soviétiques et compagnie. Or maintenant, le parti communiste n'est pas du tout d'extrême gauche, et c'est plutôt eux les insoumis et les filles. Et surtout pour conclure, si vraiment il y a entre la droite et la gauche, lequel on pourrait qualifier d'extrême, c'est surtout la gauche. Parce que actuellement, c'est pas la droite qui est en train de mettre le pays sans dessus dessous, c'est pas eux qui sont toujours dans les endroits, dans les manifs à tout casser, et c'est pas eux qui ont des discours de haine. Or, l'extrême gauche, c'est exactement tout l'opposé de ce que je viens de dire. Donc voilà, l'interview de Rima Hassan est très intéressante, mais alors sur ce passage-là, foutez le gueule quoi.